Nous nous attendons à ce que la livre sterling se déprécie davantage en allant de l'avant. Nous tablons sur une dépréciation considérable. Tim Davis, Fathom Financial Consulting. Vendredi dernier, Donald Trump a été investi 45e président des États-Unis, sa cote de popularité étant la plus basse jamais enregistrée par un président élu du pays. Dans son discours, Trump a mis l'accent sur les mesures protectionnistes sans fournir de détails concernant son plan économique, ce qui a provoqué la chute du dollar. À quel niveau voyez-vous le billet vert au cours de la première année du mandat de Trump ? Nous pensons que le dollar va s'apprécier de manière significative au cours des 12 prochains mois, voire au cours des 2 prochaines années, et ce, en dépit des discussions concernant les mesures protectionnistes qui sont susceptibles de se poursuivre pendant un certain temps. Nous nous focalisons surtout sur le découplage entre l'économie américaine et d'autres économies, qu'il s'agisse des économies développées ou émergentes. Nous pensons que les politiques de Trump visant à accroître les dépenses d'infrastructures devraient contribuer à la croissance et stimuler l'économie américaine. Nous nous attendons à une accélération considérable de l'inflation aux États-Unis. Au fur et à mesure de l'avancement de ce processus, les participants au marché commenceront à anticiper davantage de hausses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Cela devrait stimuler le raffermissement du dollar. Dans ce contexte, le rythme de croissance de l'économie américaine est censé dépasser celui du reste des économies à l'échelle mondiale. Ainsi, cela devrait aboutir à un découplage économique entre les États-Unis et le reste du monde. À un certain moment, la Fed augmentera les taux d'intérêt, mais le reste des marchés développés ne suivront pas son exemple. Ce sera l'une des principales raisons pour lesquelles le dollar américain va progresser par rapport aux autres devises cette année. Il est généralement prévu que la croissance du PIB britannique affichera une baisse pour s'établir à 0,4% au quatrième trimestre par rapport à un chiffre de 0,6% enregistré au troisième trimestre. À quel genre de données vous attendez-vous ce jeudi ? Verrons-nous une baisse encore plus prononcée, vu que les négociations du Brexit sont programmées en mars, ou bien s'agit-il d'une tendance saisonnière ? Nous entrevoyons un rythme de croissance de 0,5% en comparaison trimestrielle. Ce chiffre reflètera un fort déséquilibre en termes de croissance trimestrielle. Nous nous attendons à un ralentissement de la consommation et de l'investissement car les conséquences du processus de Brexit se feront de plus en plus ressentir dans l'économie britannique tout au long de cette année. Les négociations sont susceptibles de durer longtemps, donc la situation pourrait devenir assez tendue. Pour ce qui est du rythme de croissance annuel, nous nous attendons à ce que le PIB britannique affiche une progression de 0,9% en 2017. Cela signifie que la croissance va nettement ralentir, ce qui va inévitablement se répercuter sur les marchés. Dans de telles circonstances, nous prévoyons une dépréciation significative de la livre sterling. La paire livre-dollar pourrait reculer vers la barre d'1,13 d'ici la fin de l'année et vers le niveau d'1,05 d'ici la fin de l'année prochaine. L'indice IFO du climat des affaires en Allemagne devrait progresser de 0,2% en janvier, cette année vers la tenue des élections fédérales en Allemagne et une série d'élections dans d'autres pays européens. À cela s'ajoutent les négociations du Brexit qui devraient débuter en mars et l'entrée en fonction de Donald Trump. Comment cela affectera-t-il l'indicateur de la confiance ? Nous nous attendons à ce que l'indice IFO du climat des affaires affiche une légère amélioration en janvier, ce qui correspond au consensus. Les données les plus récentes en provenance de l'Allemagne sont apparues positives. Elles laissent espérer que la plus grande économie de la zone euro continuera à surperformer les autres économies de la région. Nous prévoyons que le taux de croissance de l'économie allemande s'établira à 1,6% cette année. Pour ce qui est du contexte politique, nous sommes d'avis que la cote de popularité des partis populistes ne va pas remonter en flèche en Allemagne. Nous pensons que les principaux partis auront du succès. Nous pensons également que Marine Le Pen ne remportera pas les élections françaises, bien qu'elle puisse créer des turbulences sur les marchés. Il semblerait qu'il existe certains risques. La victoire de Le Pen ne devrait pas être exclue. Toutefois, ce n'est pas notre scénario de base. There's definitely a chance that Le Pen does do well in the elections, but it's not really in our base case. En général, nous prévoyons une baisse de l'euro cette année et l'année prochaine, indépendamment du scénario qui se matérialisera. L'économie de la zone euro est structurellement faible, ce qui implique une croissance lente à long terme. The euro area economy is pretty structurally weak in our view, so we're expecting kind of a long-term trends in euro growth. Merci de votre participation, Tim. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance. À la prochaine.